Le stylisme ou la création de mode est un métier de la mode consistant à imaginer et dessiner des modèles destinés au prêt-à-porter. Dans cette école, beaucoup de jeunes filles viennent se former, d'où à la découverte de cette jeune qui nous partage son histoire avec la mode. L'histoire est un peu longue. Ça a commencé à l'école, au Liban. J'étais en classe de CM2 quand j'ai commencé à aimer la mode. Nous étions en train de dessiner entre amis et voilà, ça s'est agrandi au fil des années. Je me suis dit que voilà, je vais expliquer ça à mes parents pour qu'ils puissent m'y aider. Et après ça, c'était un peu difficile, mais quand même, ils m'ont comprise. Et voilà, je suis partie chez les sœurs à Anne-Marie Javoué, près de Walf. Les sœurs m'ont beaucoup aidée, m'ont beaucoup soutenue aussi. J'ai fait là-bas 4 ans de formation. J'ai été là-bas 2e nationale. Et après, j'ai fait 1 an de stage chez Angélique Djedjou. Après ça, je suis partie à ISMOD pour faire là-bas encore 2 ans de formation pour mieux me perfectionner. Travailler dans la mode, c'est la promesse d'évoluer dans un univers créatif, stimulant et dynamique, un monde imaginaire qui booste le cœur et l'esprit à la réalisation des modèles. Ainsi, la styliste dessine les modèles qui composent les collections de haute couture ou du prêt-à-porter. La mode est quelque chose de fantastique et il y a beaucoup de choses qu'on peut découvrir dans la mode. On peut découvrir beaucoup de choses dans la mode et tant qu'on n'y est pas, on ne peut pas savoir. Ça vient d'abord du cœur. Ça vient vraiment du cœur. Et du cœur, là, l'esprit peut imaginer, voir quelle couleur je peux prendre, comment je peux m'inspirer, sur quoi je dois me baser. Et de ça, je me focalise sur ça en fait. Comme par exemple, on peut voir une voiture passer, on va se dire que je vais créer un modèle qui ressemble à cette voiture. S'inspirer sur cette voiture, avoir une base et voilà, vous créez votre modèle et après ça sort, c'est éblouissant. Avec les réseaux sociaux, de plus en plus de jeunes marques se lancent sur le marché de l'emploi de la mode. Découvrons l'ange de la couture. J'ai une marque, mais pas trop dévoilée. Juste comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. La marque s'appelle l'ange de la couture. Parce que l'ange de la couture, c'est vaste. C'est un mot doux, joli, comme mon nom. Vu que je m'appelle Angélique, j'ai pris l'ange pour me baser sur ça et présenter ma marque. J'aimerais bien que la marque l'ange de la couture soit connue dans le monde. C'est mon rêve. C'est mon rêve dans tous les aspects, que ce soit la haute couture, la couture africaine, les traditions et tout, dans tous les aspects. C'est certes exercer un métier passionnant, mais c'est aussi intégrer un secteur qui a ses réalités. En tant que jeune, c'est vraiment difficile parce que pour faire valoriser votre travail, sortir les modèles pour que les gens puissent voir cela, c'est difficile parce qu'on se dit que voilà, c'est une jeune, elle n'est pas carrément dans le truc et autres, voilà. Et en fait, on nous minimise au fait, mais ce n'est pas le cas parce que tout le monde a ses rêves, tout le monde a son ambition et tout. Donc, je pense bien qu'on devrait nous donner un peu de considération. C'est vrai qu'il y a certaines difficultés parce que c'est comme, par exemple, une cliente qui vient, qui te présente un modèle. Là, tu lui expliques le modèle, comment ça doit s'entreprendre. Parce que ici, je vais dire ici au Sénégal, on ne valorise pas carrément la couture. Contrairement en Europe ou dans les autres pays. Le pourquoi on ne valorise pas carrément, on le dit en Wolof, si je peux me permettre, dafa cher. Dafa cher. Alors que ce n'est pas le cas. Donc tu viens, la personne te dit que voilà, c'est ça, tu dois donner tant et tant et tant et tant. Tu lui expliques le modèle, tout ce qui doit partir
dans le modèle, la personne te dit non, je ne peux pas. Nous avons pris des années et des années et des années à se perfectionner dans la haute couture. Ñaw ak haute couture, il y a une grande différence. Haute couture, pour qu'on dise haute couture, c'est une couture à la main. Il y a des coins de la robe, comme par exemple, voilà, une robe de mariée. Ça, une robe de mariée ne doit pas être cousue entièrement en machine. La main doit y participer. C'est pour ça que l'on dit haute couture. Donc, on ne prend pas les tailleurs pour les mettre au-dessous. Non, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. On met tout notre amour dans cet habit. On peut prendre même une semaine sur un habit pour que la robe puisse être belle, pour que la cliente puisse être satisfaite. Un début pas du tout facile avec les parents sur le choix de leur enfant, qui est celui d'arrêter les bancs de l'école à la poursuite de son rêve. Aujourd'hui, Angélique fait la fierté de sa famille, s'investit au mieux dans la mode et elle lance un message aux jeunes par rapport à leur choix dans la vie. Aimer et se battre pour atteindre ses objectifs. Ayons confiance en nous. Parce que la confiance apporte beaucoup de choses. Certes, il y aura des difficultés, il y aura des gens qui nous minimisent et autres. Mais tant que nous avons confiance en nous, là, on peut avancer. Et avoir l'amour aussi. Et tant que vous aimez, ça se reflète au fait. L'amour que vous avez pour votre travail reflète. Et surtout dans la mode, parce que c'est quelque chose de tellement beau, de tellement fantastique et tellement grandiose. Dans la mode, il y a beaucoup de choses. C'est seulement pas la couture et la coupe. Non, il y a les accessoires et le mannequinat, parce que c'est un travail. C'est un travail. Donc, ayez confiance en vous et ayez l'amour de ce que vous faites. Difficile au début avec les parents. Aujourd'hui, elle s'investit au mieux dans la mode et conseille aux jeunes d'avoir confiance en eux, quelles que soient les difficultés, pour atteindre leur objectif.